Faut-il investir en société civile immobilière en 2024? Allez-vous obtenir facilement votre prêt? Quelles sont les responsabilités que vous encourez lorsque vous investissez en société, SCI ou société commerciale? Nous allons répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Évidemment, pour aller plus loin, pour avoir mes statuts de société civile immobilière, pour écouter les épisodes sur la place du mineur dans la SCI, etc., n'hésitez pas à rejoindre Le Droit d'Investir, mon podcast spécial pour investisseurs immobiliers, sous-loueurs et concierges. Alors, devez-vous investir dans l'immobilier en société civile immobilière en 2024? La réponse est oui. Alors, pourquoi oui? Parce que de toute façon, j'estime que pour investir dans l'immobilier, c'est toujours le bon moment. Alors ça va vous paraître peut-être un petit peu étonnant, mais oui, c'est toujours le bon moment parce que chaque mois qui passe est un mois que vous ne passez pas à capitaliser si vous n'investissez pas dans l'immobilier. Ça, c'est quand même très simple à comprendre. Ça ne veut pas dire, et je remets en garde là-dessus, que vous devez acheter n'importe quoi, n'importe comment, sans avoir une trésorerie de précaution, bref, quand même un peu les bases de l'investissement immobilier. Mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Et donc, pourquoi investir en société civile immobilière? Le premier argument, c'est la stabilité du régime fiscal de la société civile immobilière à l'impôt sur les sociétés, bien sûr. Puisque lorsque je parle de SCI, la plupart des sociétés civiles immobilières que je constitue actuellement pour mes clients sont des sociétés civiles immobilières à l'impôt sur les sociétés. Alors j'entends déjà les cris fusés, oui mais lors de la revente tu vas te faire massacrer sur la revente du bien, etc. etc. C'est un sujet un petit peu complexe, il ne s'agit pas non plus de faire juste une société civile immobilière parce que son meilleur ami ou son voisin a fait une société civile immobilière sans méconnaître les difficultés. En revanche, pourquoi une SCI plutôt par exemple qu'une société commerciale? Et là je vais démonter une fausse idée que j'entends depuis des années. Tout simplement parce que vous obtiendrez plus facilement le prêt bancaire dans l'immense majorité des cas en société civile immobilière qu'en SARL ou en société commerciale autre, comme par exemple une SASU. C'est assez simple, les prêts accordés à des sociétés commerciales sont des prêts dits professionnels et vous aurez des prêts sur des durées plus courtes avec des taux d'intérêt plus élevés et un apport plus important. Alors l'argument majeur, qui est souvent avancé par divers professionnels notamment, consiste à dire oui, mais votre responsabilité en société sera limitée aux apports. Déjà, j'aime pas cet argument parce qu'en termes de raisonnement, ça présuppose que l'investissement qu'on fait va être mauvais. Parce que si on en vient à envisager dès le départ la faillite de sa société d'investissement, c'est quand même pas extraordinaire. Et se dire, chic, j'aurais investi en société commerciale, donc je ne vais perdre que les 1000 ou 2000 euros que j'aurais mis au capital social, c'est déjà être négatif et pas croire en son propre investissement. Donc ça, c'est un argument purement de mindset, entre guillemets, mais on peut l'écarter. Surtout au-delà de ça, il faut être clair. Même si votre responsabilité en société commerciale est en théorie limitée aux apports, le banquier n'est pas fou. Il va vous demander de vous porter caution personnelle et solidaire du prêt qui va être souscrit par la société, quelle qu'elle soit, que ce soit une société commerciale ou une société civile immobilière. Alors évidemment, il y a une différence de nature dans la responsabilité. En société civile immobilière, le Code civil prévoit une responsabilité dite conjointe et indéfinie. Exemple chiffré. Vous êtes deux, associés à 50-50 dans une société civile immobilière. Si votre société civile immobilière emprunte 300 000 euros et ne rembourse pas le crédit, potentiellement, vous devrez chacun rembourser 150 000 euros, puisque vous êtes à 50-50. Donc c'est la responsabilité conjointe. On va diviser la dette entre les deux associés au prorata de leur pourcentage de détention des parts sociales. Attention, c'est valable également pour des dettes d'impôt ou des dettes par exemple de travaux. Ok, donc là vous pouvez vous dire, ok, ma responsabilité est limitée à mon pourcentage de détention du capital social. En réalité, le banquier va vous dire, c'est très bien, mais ça ne me suffit pas. Et donc vous allez vous porter, vous, monsieur 50%, vous, monsieur 50%, caution des 300 000 euros chacun. Ça ne veut pas dire qu'en cas de défaillance de la SCI, le banquier pourra réclamer 600 000 euros, bien évidemment. Ça veut simplement dire qu'en cas de défaillance de la société, le banquier va pouvoir réclamer au plus solvable des deux la totalité des 300 000. Donc si l'un des deux est obligé de payer 300 000, il devra ensuite se retourner contre l'autre associé pour réclamer la quote-part correspondant à ce qu'il aura payé en trop.
par exemple 150 000 s'il a dû s'acquitter des 300 000. Et ça, ce raisonnement sera exactement le même en société commerciale. Lorsqu'on vous dit « faites une société commerciale parce que comme vous n'aurez mis que 2 000 € d'apport, si votre société coule, vous n'aurez pas à rembourser les 300 000 €, franchement, c'est n'importe quoi. Je vous le dis tout net, je ne connais pas de banque qui va vous prêter 300 000 € sans vous demander votre caution personnelle et solidaire parce qu'elle ne se contentera pas des 2 000 € apportés au capital social de votre société. J'espère que c'est tout à fait clair pour vous et gardez à l'esprit ces questions de responsabilité. Dans un cas, nous avons une responsabilité légale instituée par le Code civil ou le Code de commerce, responsabilité limitée au capital pour le Code du commerce en société commerciale. Et dans l'autre cas, nous avons une responsabilité contractuelle étendue lorsque la banque vous fait signer un engagement de caution. Quid de la responsabilité du dirigeant maintenant? Bien, dans un cas comme dans l'autre, de toute façon, c'est une responsabilité pour faute. Si le dirigeant ne fait pas tenir une comptabilité, détourne l'argent de la société pour des fins personnelles, etc., oui, on pourra engager sa responsabilité. Ce sont des cas quand même relativement rares, particulièrement dans l'investissement immobilier. Donc, n'ayez pas peur des responsabilités en tant que dirigeant de société. Vous serez en plus épaulé par votre expert comptable pour tout ce qui est obligations comptables et fiscales. Donc, il n'y a absolument aucune raison pour que ça se passe mal. Et enfin, même dans la pire des hypothèses, si votre société se montre incapable de rembourser le prêt bancaire, la banque va d'abord actionner la société elle-même. Donc, elle va demander à ce que la société revende le bien immobilier. Elle va récupérer tout ou partie du prix de vente pour apurer la plus grosse partie de la dette. Et ce n'est qu'au cas d'insuffisance du prix de vente pour régler le solde du prêt bancaire qu'elle va se retourner contre les associés de la société sur le fondement des engagements de caution. Et là, éventuellement, si les cautions estiment que la demande de la banque n'est pas fondée, il va encore s'écouler plusieurs années de procédure, ce qui vous permettra, le cas échéant, de vous donner le temps de vous retourner pour négocier avec la banque, retrouver un job, refaire une opération valable, bref, mettre en place des choses pour tenter de rembourser amiablement la banque. Et si au bout du bout, vous êtes condamné et que la banque engage des mesures d'exécution, il s'écoulera encore parfois plusieurs mois, voire plusieurs années, avant qu'on en vienne à des saisies, par exemple, immobilières. Donc vous le voyez, pas d'inquiétude majeure sur toutes ces questions de responsabilité. En revanche, mettez-moi, comme je le dis souvent, à la poubelle l'idée que c'est plus intéressant de faire une société commerciale qu'une société civile parce que la responsabilité sera limitée aux apports. En matière de banque, c'est absolument faux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, qu'elle répond à certaines de vos interrogations. Comme je vous l'ai dit, pour creuser tous les détails concernant qui mettre comme associé dans la société civile immobilière, quel régime fiscal pour la société civile immobilière, n'hésitez pas à aller écouter les épisodes spéciaux que j'ai tournés sur le sujet dans le droit d'investir et je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo.